on serre. Et ça, c'est une position de traitement. On peut montrer cette position-là lors d'un traitement, d'une évaluation, je veux dire, pour montrer au sujet ce qu'on peut obtenir en Mézières. Ok, là on va arrêter, on va à fond en soufflant et on va s'arrêter après ça. On se repose, les bras sont allongés et je vais descendre les jambes pour ensuite passer à la position couchée. Je descends les jambes, je vais juste reprendre quelque chose avant de descendre les jambes, c'est l'ouverture des jambes, quelque chose que je voudrais vous montrer. On ouvre les jambes pour voir la tension des adducteurs ADD, et c'est-à-dire que le sujet doit être capable d'ouvrir au moins comme ça. Si le sujet ne peut pas, cela nous signifie une rétraction de ces muscles-là. Je peux aussi en même temps demander à mon sujet de faire des mouvements de flexion, d'inversion et d'éversion, des mouvements d'essuie-glace, en dedans et en dehors, en dedans et en dehors, sans bouger les genoux. Bien, là je regarde qu'est-ce qui se passe, si ça bouge bien au niveau des chevilles. C'est un bon mouvement pour détendre les hanches. Et là je vais lui demander de faire ce mouvement-là sans forcer sa hanche droite qui veut faire le mouvement. Ok, on arrête, on avance les jambes un peu plus et on peut les ouvrir un peu plus. Ouvre les jambes encore, on met les pieds en dedans et en dehors sans que la hanche participe. On va doucement, on détend l'épaule, en dedans et en dehors. Très bien, alors ça serait une position de travail pour notre sujet qui a un problème de hanche et on suivrait son rythme et on adapterait donc nos mouvements selon sa réponse à lui. On va descendre les jambes très doucement, laisse aller tes jambes et je vais ensuite passer à l'examen en position couchée mais au niveau de la tête. Et voilà. Là je vais aller voir mon sujet en position couchée et je vais voir ce que me donnent les mouvements de tête. On a repéré tout à l'heure que notre sujet avait tendance à avoir un hémithorax droit plus développé, ce qui confirme ma scoliose tout à l'heure que j'ai observé en face postérieure. Donc j'ai un hémithorax beaucoup plus large à droite et plus fermé à gauche. Je pourrais plus tard dans mon traitement adapter par exemple une position de bras pour égaliser mon thorax. Dans ce cas-là, je sais que plus tard, la position de mon bras pourra aider à égaliser mon thorax pendant que je vais travailler. Mais revenons tout d'abord à notre travail d'évaluation pour la tête. Je vais d'abord placer mes mains pour repérer les vertèbres, savoir s'il y en a qui sont enfoncées. Je vais aussi repérer latéralement pour savoir s'il y en a qui sont déviés, qui sont soit déviés à droite ou à gauche, c'est-à-dire qui sont en rotation. Je vais ensuite demander à mon sujet de tourner la tête à droite. Et lorsqu'il va tourner la tête à droite, je regarde les réponses au niveau du thorax, au niveau de l'épaule, ça a soulevé l'épaule, au niveau du bassin, et je regarde les jambes, parce que juste un mouvement de tête peut me donner une réaction jusqu'au niveau des pieds. On va reprendre le mouvement. On va redemander un mouvement de tête, mais cette fois-ci à gauche. Qu'est-ce que ça me donne du côté droit sur le thorax? Une levée d'épaule à droite. On laisse aller, ça va, on a vu. Le thorax est ici. J'ai rien au niveau du bassin. Et vous avez vu que les pieds sont très serrés. Ils sont ensemble. On ramène la tête. Donc je vais regarder maintenant, le menton est baissé. Qu'est-ce qui se passe en inclinaison latérale? D'abord gauche. Je m'en vais à gauche. On va reprendre le mouvement et on va regarder du côté droit. Pour le besoin, je vais enlever le petit coussin et on va regarder à droite, le menton dirigé vers le bas.
il se passe un mouvement compensatoire du côté opposé. On incline la tête, mais c'est une compensation discrète. On revient, on va recommencer encore à gauche, et là on voit que le thorax, on continue le mouvement actif, continuons de déplacer la tête à gauche, on voit que le thorax veut se déplacer vers sa droite. Ça, c'est un mouvement intéressant pour nous en Mézières, et on pourra utiliser un mouvement compensatoire pour corriger notre sujet. Supposons que mon sujet me donne cette réponse, qui est le cas. Je peux laisser mon sujet par exemple comme ça, et aller prendre une position de bras que je vous montrais tout à l'heure pour aller corriger mon sujet. Et on revient. Maintenant, nous allons chercher quels sont les effets des bras, les positions, l'étirement des bras sur le thorax. Lorsque nous allons déplacer un bras, qu'est-ce qui va se passer au niveau du thorax? Regardons bien l'hémithorax droit. La tête reste dans la même position, les jambes sont ensemble. Je vais demander à mon sujet de déplacer son bras droit, de le glisser, et nous allons observer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hémithorax. Regardez déjà, l'hémithorax veut se déplacer complètement, se déporter vers la droite. Mon sujet respire normalement et je continue. Plus je vais monter, plus je vais voir mon hémithorax qui se déplace encore plus vers la droite. Là, je vais revenir. Ça me donne une indication d'une possibilité de traitement dans cette position-là en utilisant, comme j'ai dit, les compensations de mon sujet. On va voir si c'est possible de faire la même chose du côté gauche. Et si on le voit, il y a autant de déplacements qui se passent du côté gauche. Et alors, on va ramener le bras, mais le thorax a tendance à se déplacer moins à gauche qu'à droite. Maintenant, je vais considérer mon évaluation comme terminée, mais je veux quand même voir mon sujet en position assise. Je vais lui demander de s'asseoir et nous allons continuer la position assise. Alors, dans son cas, je regarde d'abord comment il se comporte en général dans cette position-là. Les ischios ont tendance à être quand même rétractés, mais il peut maintenir la position assise. Il y a quelques années, ce sujet-là ne pouvait pas tenir la position assise, il avait une bonne syphose de la région lombaire, c'est-à-dire que cette région-là était très arrondie. On peut remarquer aussi l'enfoncement au niveau du dos ici, interscapulaire. À ce niveau-là, le dos est enfoncé. Maintenant, nous allons demander un travail actif à mon sujet. Là, nous sommes en traitement. Je vais lui demander une position de bras qui corrige d'abord au niveau de son dos. On va croiser les mains, comme on fait d'habitude. Et lorsque, dans son cas, il y a une épaule qui est plus haute à gauche, on va mettre l'épaule gauche en dessous. Pour baisser l'épaule gauche, là, je vais lui demander de se redresser. Si mon sujet avait vraiment de la difficulté à tenir ses jambes ensemble, je pourrais lui mettre une courroie. Là, je lui demande de rapprocher ses jambes. On va mettre un petit coussin entre les chevilles. Je pourrais même mettre une petite cale, attention, on va mettre une petite cale ici, okay, pour que les talons soient bien placés. Pour lui, le contact des chevilles est un peu pénible, alors ça facilite aussi le contact. Donc j'observe toujours l'alignement genou, cheville, genou et hanche, genou en position neutre. Là, je vais indiquer à mon sujet comment bien se placer pour s'auto-grandir. Si on se place de profil, on va voir son dos. Et d'abord, je vais l'accompagner pour lui indiquer qu'est-ce qui se passe dans cette position-là, lui indiquer ce que je veux. On laisse aller sur moi. Et tu vas te grandir. Et tu vas sentir la position. Et c'est la tête qui va te grandir. Tu vas sentir le mouvement à partir du sacrum. Alors d'une main, je peux garder la tête dans mes mains et lui indiquer ce que je veux en plaçant la main au niveau du sacrum. Et je vais lui dire, maintenant on va se grandir tout en serrant les genoux. Et on regarde devant soi.
Là, je lui ai signifié le mouvement, je lui ai indiqué. Et maintenant, je vais pouvoir lui dire, tiens la position. Et on redresse en lâchant le diaphragme. Je ne veux pas qu'il y ait une respiration bloquée. On s'assied encore, encore, et on serre les genoux. On regarde notre sujet de profil et on voit l'alignement de profil et le bon comportement cervical. Et si je veux compliquer la situation, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds. Regardons les jambes. Mon sujet est en train de respirer et je regarde en même temps mes pieds. Là, j'ai surtout à droite, les orteils sont très relevés en extension. Je vais lui dire, relâche tes orteils. Tu vas tirer tes pieds vers toi. Tu vas plier tes orteils. Voilà, les orteils sont pliés, on les regarde. Et ça demande un gros effort à mon sujet parce que j'ai encore plus de travail d'étirement à ce moment-là. Il faut que les genoux soient toujours serrés, dans un bon alignement. Et vous voyez qu'à droite, il a plus de difficultés à maintenir sa position pour ce qui est du pied droit. Maintenant, on va demander de tirer les pieds vers soi, fermer les orteils, toujours sur une bonne position de dos. On va pousser les pieds vers le bas. On va écarter les orteils et c'est un peu difficile. On remonte les pieds, toujours sur une bonne position de jambe. On redresse notre dos, on redresse notre dos. On plie les orteils et on n'a pas exactement la commande qu'on veut, ni la réponse qu'on veut, parce que ces orteils ne font pas toujours ce mouvement-là tous les jours. On écarte, on ne peut pas, c'est pas grave, on reprendra, on replie vers soi, toujours sur une bonne position de dos, et je demande de se tenir un peu plus longtemps dans cette position-là. Ça serait ça le sens de ce travail en position assise. On va se reposer pour passer ensuite à une autre position. Nous allons voir maintenant la position penchée avant, qui est une position de traitement, et ensuite la position debout. Pour notre sujet, nous verrons comment ça se passe lorsqu'il est dans cette position qui est très indiquée pour lui, qui est un cas de génuvarum. On demande un parfait alignement des jambes et on demande une bonne position du dos sans qu'il y ait de lordose interscapulaire. Il faut que la tête soit bien dans le prolongement du tronc. Il faut que les jambes soient serrées. Et ce qu'on va lui demander, c'est comme tout à l'heure, c'est de serrer les genoux de telle façon que les condyles se rapprochent et que les genoux vont se rapprocher en serrant. Dans notre cas ici, il veut lever les talons. Et c'est évident qu'il n'a pas tellement envie de se laisser étirer. C'est ces fameux muscles ici qui ne veulent pas se laisser étirer. Je vais lui demander, appuie tes talons par terre, tiens bien tes genoux, comme j'ai dit, c'est-à-dire serre en rapprochant, tout en ayant le bon contact des premiers méta, cinquième méta et talons. Là, je vais demander toute cette position pendant un certain temps pour qu'on ait un travail d'étirement intéressant. Tu peux te reposer, c'est bien. Et nous allons maintenant passer à la position debout. Pour la position debout, vous allez voir comment nous insistons davantage sur la mise en charge des pieds, c'est-à-dire que nous allons demander un appui sur la base du premier métal, la base du cinquième et le talon. Et tout ça en ayant un travail de l'ensemble du corps, c'est-à-dire les jambes sont serrées ensemble, la respiration est relâchée et les épaules sont bien placées, la tête est bien placée. Nous allons voir notre sujet, qu'est-ce qui se passe dans son cas, un cas de génuvarum, on a dit, qui avait une lombalgie et une bursite. Alors pour notre cas, nous voyons qu'il est déjà en travail. Je lui demande de bien placer ses orteils, comme on a dit, premier méta, cinquième méta, talon, ceci sur les genoux qui veulent se rapprocher, tout en gardant l'alignement des genoux, c'est-à-dire en position neutre. Dans cette position-là, je vais demander à mon sujet de placer ses bras dans une bonne position par rapport à ce qui se passe dans son dos. Tu vas plier tes bras devant. Et là, j'ai donc une bonne position du dos, pendant que je demande un travail intense au niveau des jambes, sur un alignement parfait. Il regarde devant lui et non vers sa gauche. Tu réalignes ta tête un petit peu vers ta droite, c'est ça. Et on respire et on maintient la position, comme j'ai dit, premier, cinquième, talon, tout en serrant. Le plan nous sert de référence au fur et à mesure que mon sujet va progresser
je vais pouvoir lui demander de se dégager du mur. Pour l'instant, il est légèrement appuyé. Nous allons voir de profil qu'est-ce qui se passe chez notre sujet